L'agression sexuelle est un acte abusif qui vise à soumettre une personne à ses propres désirs sexuels sans avoir obtenu son consentement au préalable. Dans certaines situations, même si l'agresseur prétend avoir obtenu le consentement de la victime, il s'agit tout de même d'une agression sexuelle. Par exemple, si la personne n'a pas donné son consentement sur le moment, si la personne est mineure, si la personne est sous influence de l'alcool, de drogue ou de médicaments, si la personne est figée par l'effet de surprise, si la personne est terrorisée. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire comme introduction concernant cette notion. Mais quelles sont les différentes formes de violence sexuelle? On commence par le viol, numéro 1. C'est un rapport sexuel non désiré et imposé avec pénétration, qu'elle soit vaginale, anale ou orale. La pénétration peut être faite avec le pénis, une autre partie du corps comme le doigt ou les doigts, ou un objet. Deuxièmement, l'agression sexuelle et ou les attouchements sexuels. L'agression sexuelle inclut tous les gestes, paroles ou attitudes à caractère sexuel qui sont posés sans le consentement ou contre la volonté de la personne, et ce, même en situation de couple, malgré ce qu'on en pense. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu pénétration pour parler d'agression sexuelle. On définit les attouchements sexuels par les touchés à connotation sexuelle que l'agresseur pose sur la personne ou lui demande de poser sur lui, que ce soit aux organes génitaux ou non. Troisièmement, l'inceste. Il s'agit de toute activité à caractère sexuel impliquant généralement un mineur ou une mineure de moins de 18 ans et une personne qui a un lien de responsabilité ou de figure parentale et un lien affectif avec le mineur ou la mineure. L'agresseur peut être un parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, un grand-parent, un ami de la famille, un membre d'une famille reconstituée, d'une famille d'accueil ou d'adoption, un éducateur ou autre. Quatrièmement, le harcèlement sexuel. On entend par là les paroles, actes et gestes à connotation sexuelle répétés et non désirés, provoquant l'inconfort et la crainte, menaçant ainsi le bien-être de la personne agressée. Dans le cas où ça arrive au travail, c'est une forme de discrimination, d'abus de pouvoir et de violence portant atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la personne et pouvant menacer sa sécurité d'emploi. Cinquièmement, l'exhibitionnisme. Il est reconnu comme une agression à caractère sexuel établie par le fait d'exhiber, d'exposer ses organes génitaux avec l'intention de mettre dans l'embarras ou de faire peur. Sixièmement, le voyeurisme. Cela correspond à tenter de surprendre l'intimité d'une ou de plusieurs personnes à leur insu.
Septièmement, les appels obscènes. Ces appels à caractère sexuel sont généralement faits dans le but d'intimider et de faire peur. Huitièmement, la cybercriminalité sexuelle. Il s'agit de toute forme d'agression à caractère sexuel qui se produit sur Internet, soit le harcèlement, l'exhibitionnisme, la diffusion et ou la production d'images et de films à connotation sexuelle sans le consentement des personnes impliquées. Il est à noter que toute personne mineure ne peut consentir à la production ou à la diffusion de matériel pornographique. Neuvièmement, l'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle se situe dans un ensemble d'activités qui inclut la prostitution, l'esclavage sexuel, le tourisme sexuel, la traite des êtres humains ou le proxénétisme. Exploiter sexuellement, c'est amener une personne à se prostituer et en tirer un bénéfice, la plupart du temps financier. Enfin, dixièmement, l'agression sexuelle par intoxication volontaire et involontaire. L'agression sexuelle par intoxication volontaire, c'est l'acte de mettre une substance GHB ou autre dans la consommation d'une personne ou d'amener une personne à consommer de façon excessive afin qu'elle ne soit plus apte ou en mesure de refuser ou de consentir à une relation sexuelle ou à d'autres gestes à connotation sexuelle. Une personne ivre ne peut consentir librement à une relation sexuelle. Donc, inévitablement, on parle d'agression sexuelle. La drogue du viol, la plus répandue, demeure l'alcool. D'ailleurs, il est possible qu'il y ait agression sexuelle sur une personne qui a consommé volontairement de l'alcool et ou une drogue. Lorsqu'une personne accepte une consommation, cela ne signifie pas pour autant qu'elle autorise une relation sexuelle. L'agresseur profite de la vulnérabilité de la personne pour commettre un acte criminel. Je pense que c'est vraiment suffisant en ce qui concerne la notion et les concepts des différentes formes d'abus sexuels, d'agression sexuelle. Et à bientôt pour les conséquences chez les enfants, les adolescents et chez les adultes. Merci.